Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues. En ce début d'année, nous nous retrouvons pour un point d'étape sur l'application de la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille. Ce débat de contrôle trouve un écho tout particulier avec les 3 meurtres de femmes déjà recensés depuis le début de l'année. Et nous sommes le 4 janvier. Le groupe UDI et indépendant souhaitait s'associer à la douleur des familles et de leurs proches et espère sincèrement que la réponse judiciaire et pénale sera à la hauteur de ces crimes abominables. L'actualité de ce début d'année nous ramène également à la tragique affaire Chahinez, avec la convocation devant un conseil de discipline de 6 policiers, dont il est soupçonné qu'ils sont responsables de graves défaillances dans le suivi des plaintes et des signalements déposés par cette mère de famille, brûlée vive en mai 2021 par son ex-conjoint. Malheureusement, il est fort à parier que ce drame ne soit pas un cas isolé. Et cette affaire doit nous alerter de toute urgence sur l'absence du suivi des plaintes et sur le manque d'informations à l'égard des plaignantes, notamment quant à la situation judiciaire et à la remise en liberté de leurs conjoints responsables de violences. Mais surtout, dans cette affaire révélatrice à bien des égards, nous sommes extrêmement surpris qu'en dépit de l'adoption en fin d'année 2019 de la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, la victime n'a fait l'objet d'aucune des mesures de protection ni des garanties de sécurité instituées par le texte. Absence de bracelet anti-rapprochement et de téléphone grave danger. Les défaillances sont extrêmement importantes et graves. Et certains spécialistes estiment ce type de situation à une proportion d'1 cas sur 5 concernant les meurtres de femmes. Nous nous gardons bien évidemment de mettre ici en cause l'institution policière. Mais il est bien paradoxal qu'au moment même où le gouvernement demande aux forces de l'ordre de contrôler le pass sanitaire des clients attablés à une terrasse de café, nous constatons que l'essence même de la sécurité publique et de la protection des femmes est totalement déficiente dans notre pays. Malgré les effets d'annonce du gouvernement dans le cadre de l'application de la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, nous constatons l'absence flagrante de moyens réels. À titre d'exemple, il est annoncé la prise de plainte directement à l'hôpital pour les femmes victimes de violences, alors que les effectifs de police ne disposent pas, dans de nombreux cas, d'ordinateurs portables pour prendre les plaintes. Par ailleurs, l'une des mesures phares portées par l'article 15 sur la possibilité de relogement sur demande de victimes de violences pose problème, dans la mesure où près de la moitié des demandes d'hébergement d'urgence sont déboutées, faute de logements disponibles. Ainsi donc, le sujet des violences conjugales n'a jamais été aussi présent dans le débat public, sans parler des enfants, dont la situation est encore ici dramatique. En effet, ces derniers sont les principales victimes collatérales ou directes des violences conjugales, dont ils subissent de plein fouet les conséquences physiques et psychologiques. Le juge Édouard Durand, dans un entretien donné il y a 1 mois au Journal du Dimanche, évoque le grave chiffre de 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an. Ces chiffres doivent nous alerter car nos plus jeunes semblent souvent être l'angle mort de la politique gouvernementale sur les violences familiales, car leur accompagnement est encore trop léger, notamment au sein des établissements scolaires, où nous regrettons le manque de médecins et de psychologues qui peuvent se révéler essentiels dans la révélation des violences. Aussi, si nous nous réjouissons des progrès effectués depuis l'adoption de la loi, nous regrettons toutefois la faiblesse persistante des moyens et des finances, encore en deçà des ambitions annoncées à grands coups de communication diverses. Mais au-delà de la multiplication des dispositifs juridiques et législatifs, qui ne régleront pas le problème d'une justice exsangue, c'est bien par l'éducation et par la moralisation de notre société qu'il faut passer. Aussi, nous espérons que 2022 sera l'année de l'endiguement des violences familiales, qui ne sont finalement que la transposition à la cellule de base de la société d'un phénomène plus général de violence publique qui ponctue régulièrement la vie de notre pays. Je vous remercie. Merci.